Merci, chers collègues. Dernier orateur de groupe inscrit pour la France Insoumise, Loïc Prudhomme. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En préparant cette audition, je pensais orienter ma question sur la part des mobilités durables dans les projets d'infrastructures financés par l'Agence de financement des infrastructures terrestres, au regard du bilan d'activité 2016 que vous avez eu la prévenance de nous faire parvenir. Mais comme tout député novice qui se respecte, j'ai fait quelques recherches et du coup, j'en viens de me demander s'il ne serait pas plus pertinent d'adresser ma question directement à votre ministère de tutelle, le ministère des Transports. En effet, dans mes recherches, je vois qu'un rapport de la Cour des comptes daté de 2016 indique que le pouvoir décisionnel de l'AFIFT serait quasiment inexistant. C'est en réalité au niveau interministériel et pour le côté technique, via la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, que les arbitrages sont rendus. L'analyse des 600 conventions proposées en 10 ans à l'approbation du conseil d'administration de votre agence l'ont toujours été à l'unanimité, sans qu'aucun administrateur n'émette un vote négatif sur une seule de ces conventions. De quoi douter de la capacité décisionnaire de l'AFIFT. Le président de l'établissement n'est destinataire d'aucune lettre de mission, ni contrat de performance ou d'objectif, si bien qu'il exerce ses fonctions sans feuille de route. Pour prétendre à financer les routes, c'est original. Cela explique sans doute l'accumulation des restes à payer, faisant peser de sérieux doutes sur la capacité de l'agence à faire face à ses engagements. La Cour des comptes estime ainsi qu'en ne retenant que les paiements correspondant aux engagements budgétaires déjà pris, ainsi que les paiements liés au contrat de plan 2015-2020, la trajectoire des dépenses de l'agence conduirait, je cite, conduirait à une insuffisance cumulée de financement de 600 millions d'euros à l'horizon 2019. Les engagements financiers par la FIFT ne font l'objet d'aucun plafonnement, résultat de la loi des finances, et sont autorisés ex nihilo par le conseil d'administration de l'établissement, si bien qu'ils sont soustraits à l'arbitrage parlementaire et s'affranchissent de la programmation budgétaire pluriannuelle. Il s'agit d'un mécanisme ingénieux, on le reconnaît, de débudgétisation, permettant de transmuter des ressources fiscales et non fiscales affectées en fonds de concours, rétrocédés ensuite à l'État en dehors des contraintes budgétaires, et donc au débat parlementaire des lois de finances qui frappent les autres dépenses. En conclusion d'un rapport déjà accablant pour l'agence en 2009, les magistrats de la Cour des comptes proposaient la suppression pure et simple de la structure. On l'a déjà évoqué ici à plusieurs reprises. Et vous en êtes défendus. Mais après tout, si cette manœuvre complexe de débudgétisation via une agence réduite à une simple caisse de transit peut permettre de financer plus facilement d'ambitieux projets d'infrastructure éco-responsables, pourquoi pas? Une des missions de la FIFT consiste en effet au report modal entre modes de transport au service de la mobilité et du développement durable. C'est ce qui est annoncé en tout cas sur votre site. Pourtant, en regardant le rapport d'activité avec attention, ce que j'ai fait pour l'année 2016, on ne peut que constater que ce sont encore 40% des engagements annuels qui sont consacrés au transport routier, quand on connaît depuis longtemps les conséquences de ce mode de transport sur la pollution de l'air et l'engorgement des grandes agglomérations. Quant aux investissements dans le transport ferroviaire, les engagements majeurs concernant le financement de grands projets tels que les nouvelles LGV, peu réputés pour leurs bienfaits écologiques, sont majoritaires. Ma question est donc la suivante. Dans quelle mesure l'Agence de financement des infrastructures terrestres de France peut décider du financement de projets de transport écologique tels que le fret ferroviaire, qui, entre parenthèses, fait l'objet d'un engagement national pris par l'agence depuis 2009, ou le transport fluvial, déjà cité ici, où j'ai relevé qu'il pesait seulement 4% du budget alloué en 2016, étant donné son manque d'indépendance. Et surtout, quel contrôle pouvons-nous avoir, nous tous parlementaires, sachant que l'agence n'a en définitive aucun compte à nous rendre. Voilà, je vous remercie. Merci Loïc Prudhomme.